brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Évangile selon Jean 10, verset 27. Et ce week-end-là, cette voix avait un visage, celui de son éminence, Dogbo Ignace Cardinal Bessy. À la paroisse universitaire Saint-Albert-le-Grand, les fidèles avaient accouru nombreux, habités par cette soif profonde de la parole vivante. Les samedis 25 et dimanche 26 avril, la communauté paroissiale a accueilli son éminence Dogbo Ignace Cardinal Bessy, accompagné de son auxiliaire. Notons que c'est la première sortie officielle dans l'exercice pastoral de Monseigneur Gaspard Béby. La fanfare et les chants d'accueil montaient. Les fidèles s'étaient rassemblés nombreux. Et au milieu de cette joie, le cardinal avançait, comme un père venant visiter les siens. La procession les a conduits jusqu'à l'église. La rencontre avec les prêtres et les membres du conseil paroissial pouvait commencer. Le père curé Alphonse-Marie Badjo-Eboué prit alors la parole. Mais dans ces mots, il n'était pas seulement question d'organisation ou d'activité. Il racontait une histoire, l'histoire d'une paroisse universitaire vivante, façonnée par les générations étudiantes, les engagements pastoraux et les réalités du monde universitaire. Puis, le cardinal prit la parole à son tour. Pour justement voir si le troupeau qui appartient à Dieu, que vous êtes à Saint-Albert-le-Grand, si vous vous portez bien. Le troupeau se porte bien quand il mange. Quand le pasteur conduit le troupeau vers le pâturage, le vert pâturage. Ces paroles se sont orientées sur la vision d'une église famille, une église autonome et proche des hommes, celle qui est au service de tous. Mais cette visite ne s'est pas arrêtée à l'intérieur des murs de la paroisse. Le cardinal et son auxiliaire sont allés à la rencontre d'autres communautés. À l'ASPCI, chez les méthodistes. À ces instants, il n'y avait que des frères qui se parlaient chaleureusement. Voici le premier pasteur de notre communauté, de notre église. Ici, dans la communauté de l'église catholique romaine. Il est venu nous saluer, nous sommes heureux de le recevoir en ton nom. Gouverne toutes choses et permet que cette visite nous fasse beaucoup de bien. Ta sœur gloire en Jésus-Christ. Au couvent des frères dominicains, il a encouragé à persévérer dans la foi. Nous avons accueilli le cardinal comme notre père. C'est le pasteur qui vient visiter son troupeau, comme il a dit lui-même. Et nous nous sentons vraiment dans la peau du troupeau qui accueille son pasteur. Et il représente pour nous le Christ, puisque lui, il porte la voix et la parole du Christ auprès de son peuple. Et nous l'avons accueilli avec joie. Nous sommes très heureux de pouvoir entendre dire qu'il va revenir bientôt nous voir. Et nous nous apprêterons pour discuter des questions qui sont les plus importantes pour nous avec lui, à tête reposée. Puis, chez les sœurs du mouvement des Focolari, le cardinal a transformé sa visite en un moment qualitatif. On pouvait lire la joie et l'espoir dans les yeux de chaque sœur durant leurs échanges. Des rencontres où les différences laissaient place à la communion. Plus tard, le cardinal s'est entretenu avec les membres du conseil paroissial. Les réalités de la paroisse furent partagées avec sincérité. Les préoccupations exprimées librement. Et dans cet échange discret, quelque chose se renforçait, la confiance. Puis vint le dimanche, jour de messe. L'église se remplissait lentement au fur et à mesure que le temps passait. Lorsque le cardinal fit son entrée solennelle,
toute l'assemblée se leva. Demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles. La messe pouvait commencer avec le rite de l'aspersion. L'eau bénite traversa l'assemblée comme un signe de renouveau. Dans son homélie, il revint une nouvelle fois sur cette vision d'une Église famille de Dieu, synodale, autonome et au service de tous. Une Église qui ne laisse personne au bord du chemin. Chers frères et sœurs, l'Église nous demande, ce 4e dimanche du temps pascal, de contempler la figure du bon pasteur et de prier pour les vocations. Et c'est fondamental. La prière pour les vocations n'est pas une action facultative dans la vie de l'Église. Elle est au cœur de la vie de l'Église. Elle doit être la préoccupation de tout pasteur, mais de tout fidèle. Les paroissiens s'avancèrent à leur tour. C'était le moment des dons. Avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. La liturgie eucharistique se poursuivit ensuite jusqu'à la communion. Dans le silence et le recueillement, les fidèles reçurent le corps du Christ. Ils furent présentés au Seigneur dans un élan de gratitude. Toutes les nations.
Le cardinal n'a pas manqué de poser un énième acte paternel, celui de la visite des malades et des personnes âgées, et ce, loin des foules. Dans le silence des chambres et des maisons, il apporta la communion. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Après toutes ces actions, le cardinal est revenu à la paroisse. Là, les fidèles et les prêtres l'attendaient encore. Autour d'un repas partagé, les échanges se sont poursuivis dans une ambiance fraternelle. Entre rires et discussions, l'on comprenait directement que cette visite avait un objectif clair: renforcer la proximité, faire du bien à plus d'un. Je suis Dogbo Ignace, cardinal Bessi, archevêque d'Abidjan. Je suis sur la paroisse Saint-Albert-le-Grand, où j'ai effectué une visite pastorale depuis le samedi 25 avril jusqu'à ce jour, 26 avril. Et cette visite pastorale m'a donné l'occasion de rencontrer la communauté paroissiale venue m'accueillir hier après-midi, avec qui j'ai échangé sur l'importance de la visite pastorale. Et j'ai été témoin du travail apostolique qui se fait sur la paroisse sous la houlette du curé, du père Alphonse Badjo. Et cette journée s'est achevée avec la rencontre des deux conseils, conseil pour les affaires économiques, conseil pastoral. Et aujourd'hui, nous avons eu la messe à 9h, suivie de la visite des malades, qui sont nos frères dans la foi au Christ ressuscité. Et il était bon que nous allions leur rendre visite pour leur permettre de communier au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie en bon pasteur pour que les brebis aient la vie en abondance. Le berger reprend son bâton de pèlerin vers une nouvelle communauté, vers vous. D'une paroisse à l'autre, l'appel résonne plus fort que jamais. Construire notre Église, vivre l'Évangile. Marchons ensemble, le cardinal avec nous.